Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasa ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga yeswe ololendisa otemananga tango miso nanga ezombona onzimananga etangwate ona ebi olo yokobatela katina Yesu namolimona tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako laya kolo enena ainazibi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako laya kolo banazimi kozala uyekuli utuwe indi olo Yesu oloji pepasi esingeli Wamanga Yesu nabalunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu nabalunga yo Simba
Simanga loboko. Simanga loboko. Simanga loboko. Malaika vika yo. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur, nous rendons gloire et multiples actions de grâce à ton nom pour ta bonté manifestée et renouvelée sur nos vies. Béni sois-tu, l'Éternel des armées, qui nous garde, nous protège dans le nom de Jésus. Nous dédions ces instants entre tes saintes et bonnes mains. Sois notre Dieu, sois celui qui va nous parler et celui qui va opérer des grands miracles dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié ensemble et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que son amour ne cesse de s'accroître et de se multiplier sur nos vies. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir dans le cadre de notre culte en ligne. Vous savez, nous continuons toujours avec notre série d'enseignements et de prières. Ce soir, nous allons partager autour d'un thème qui va nous conduire dans la prière. Et ce thème, nous l'avons intitulé « De la poussière, il retire les pauvres ». Je vous propose deux textes. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2, c'est comme si nous avions la même logique que celle de la semaine passée. Nous parlons toujours de Anne. 1 Samuel chapitre 2, nous lisons justement le verset 8. La Bible dit, « De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. » Les derniers textes que nous lisons, c'est dans Genèse chapitre 28. Nous lisons le verset 12 et le verset 13. La Bible dit, « Il y eut un songe », on parle de Jacob, « Il y eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et l'Éternel dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Parole du Seigneur. Voici donc les deux textes autour de quoi nous allons sillonner pour ressentir la pensée du Seigneur afin que nous puissions prier. Le thème, je l'ai dit, nous l'avons intitulé « De la poussière, il relève ou il retire les pauvres ». De la poussière, il retire les pauvres est une parole dans les chants de Anne. Anne, la mère de Samuel, un peu comme je l'avais prêché ici le mercredi passé. Anne était allée prier en présence de l'Éternel pour que l'Éternel lui donne un fils. Elle avait trouvé Élie le sacrificateur qui était assis près de l'un des poteaux du temple. Et donc l'Éternel s'était souvenu de Anne. L'Éternel a donné un fils à Anne. Et lorsque Anne eut Samuel, la Bible dit que Anne fit un chant. Anne pria et Anne s'adressa à l'Éternel. Elle dit beaucoup de choses à l'Éternel. Elle glorifiait le nom du Seigneur, de l'Éternel qui s'était souvenu d'elle en lui donnant un fils Samuel. Et parmi les paroles de Anne, parmi les paroles du chant de Anne, Anne dit au verset 8, elle dit, « De la poussière, l'Éternel relève ou il retire les pauvres. » Elle dit, « Du fumier, il relève l'indigent et il les fait asseoir avec les grands et lui donne une place dans un trône de valeur, dans un trône d'honneur. » C'est donc cette parole de Anne qui nous a intéressés pour que nous puissions partager autour de cela. Vous savez, dans cette parole de Anne,
mon esprit sillonne pour voir beaucoup d'éléments. Si je peux aller dans la prophétie, si je peux aller dans la doctrine, ou si, dans la révélation, ou si même je dois rester dans la connaissance, je vois beaucoup de choses. Premièrement, ce que je peux voir, c'est que quand Anne dit de la poussière, il relève les pauvres, ici, je voudrais que nous puissions voir la poussière et que nous puissions voir les pauvres. Quand Anne parle de la poussière, Anne est au fait en train de parler de la bassesse. Elle est en train de parler d'une situation misérable. Elle est en train de parler d'une situation critique, s'il faut le dire, dans laquelle le Seigneur vient pour secourir les pauvres. Et ici, quand elle parle du pauvre, elle parle de cette personne-là qui se trouve dans la misère, de cette personne-là qui se trouve dans une situation très compliquée. Anne dit, l'Éternel vient trouver les misérables dans sa situation compliquée, il le relève et il les fait asseoir parmi les grands. C'est-à-dire, Dieu vient intervenir pour la cause de l'homme qui est en détresse, en difficulté. Le Seigneur vient intervenir pour sa cause, pour les stabiliser. Je vois beaucoup de choses dans ça. Quand on dit de la poussière, il relève le pauvre, je le vois aussi comme Dieu qui vient secourir l'homme pécheur. Parce que vous savez, lorsque l'homme avait péché, l'Éternel avait rappelé à l'homme. Dieu a rappelé à Adam en disant à Adam que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est-à-dire, la poussière était déjà les lieux où l'homme se trouvait et dans son état du péché, l'homme était réellement poussière. Maintenant, quand Anne dit de la poussière, il retire ou il relève les pauvres, il y a aussi un plan salutaire dans cette parole de Anne. Nous étions des hommes pécheurs, nous étions dans la poussière, nous étions des pauvres parce que le péché nous avait rendus pauvres. C'est même la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans ses épîtres aux Corinthiens, il dit que Christ s'est fait pauvre pour que de notre état de pauvreté que nous étions, que nous devenions riches comme lui. Il a dit, des riches que Christ était, il s'est fait pauvre. Or, qui était pauvre? C'est nous qui étions pauvres, mais Christ s'est fait pauvre comme nous pour que nous ayons sa richesse, pour que nous devenions également riches comme lui. C'est-à-dire, quand Anne dit de la poussière, il retire les pauvres, il y a déjà les plans du salut. Là, à l'intérieur, on peut facilement voir Dieu qui vient retirer l'homme du péché pour lui donner un trône de gloire. Or, le trône de gloire, c'est la vie éternelle. Le trône de gloire, c'est la couronne de gloire. Le trône de gloire, c'est tout ce que l'homme pourra hériter ou tout ce que nous pourrions hériter là au ciel. Nettement, je ne suis pas dans cette dispensation, dans cette dimension prophétique pour voir ces mouvements comme les saluts de l'homme pécheur. Je voudrais bien rester dans la connaissance pour voir cette parole de Anne comme l'intervention de Dieu qui vient vers une personne misérable, qui vient vers une personne qui n'a pas d'essence, qui vient vers une personne qui est en situation difficile ou dans une situation compliquée. Mais beaucoup plus, lorsque Anne dit de la poussière, il retire le pauvre, j'aimerais que nous puissions retenir que Anne ici était en train de chanter autour de la situation qu'elle avait vécue, autour de sa propre situation. C'est-à-dire, Anne essaye un peu de se comparer à un pauvre ou à une pauvre ici. Or, nous le savons que Anne, bien qu'elle n'avait pas d'enfant, bien qu'elle était stérile, Anne était déjà servante de l'Éternel parce que la Bible dit que à tout moment, il montait à Silo pour offrir. C'est-à-dire, si je peux contextualiser ça aujourd'hui, je dirais Anne est l'image de nous tous qui avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons cru au Seigneur. Nous sommes Dieu. La Bible dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est un peu comme Anne qui montait à tout moment à Silo pour sacrifier. Anne est l'image ou la préfiguration de ceux-là qui ont cru au Seigneur. Mais bien que Anne avait totalement donné sa vie au Seigneur, Anne avait un problème de stérilité qui faisait qu'elle puisse se voir comme un pauvre. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi, bien que nous sommes totalement donnés au Seigneur, nous avons des situations qui nous dérangent et ces situations-là nous appauvrissent un peu. Ces situations-là nous font passer pour des gens qui manquent de quelque chose ici sur cette terre. Et donc, face à ces situations,
Nous avons besoin de la main de l'Éternel, de l'intervention de l'Éternel pour qu'il vienne nous sortir de là et nous établir sur un trône de gloire. C'est donc dans cette image-là que j'ai emprunté le second texte qui parle de Jacob dans Genèse 28 pour que nous puissions aller en prière. Dans Genèse 28 où nous sommes, Jacob vient d'être béni par son père Isaac. J'aimerais que nous puissions retenir ça. On vient fraîchement de sortir de Genèse 27 où Isaac vient de bénir Jacob à la place d'Ésaü et où le cœur d'Ésaü s'est enflé contre son frère Jacob. C'est-à-dire, Jacob est déjà béni. Mais bien que Jacob est béni, cette bénédiction-là reste encore spirituelle. La bénédiction qu'on a prononcée sur Jacob ne s'est pas encore concrétisée ou je dirais mieux ne s'est pas encore manifestée, ne s'est pas encore réalisée. La bénédiction de Jacob n'était pas encore palpable. Isaac l'avait béni, mais cette bénédiction ne s'est limitée qu'au niveau de l'esprit. Spirituellement, il était béni, mais physiquement, on ne pouvait pas encore remarquer les indices ou les signaux de cette bénédiction. Il n'avait encore rien. Et d'ailleurs, son frère le poursuivait. Il fuyait chez son oncle Laban parce que Ésaü, son frère, voulait les tuer. Jacob était béni, mais physiquement comme ça à voir, il n'avait encore rien. C'est-à-dire, Jacob est l'image de nous qui avons déjà été bénis par le Seigneur. Nous sommes déjà bénis. Le Seigneur nous a déjà bénis. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous avons déjà été bénis. Or, Éphésiens 1:3 dit que ces bénédictions sont encore des bénédictions spirituelles. Évidemment, la bénédiction ne commence que dans les spirituels et elle finit par se manifester dans les mondes physiques, dans les matériels. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsque on est béni, il y a des moments que nous traversons, des moments où cette bénédiction ne s'est pas encore concrétisée. C'est l'époque que Jacob traversait. Il était béni, mais il n'avait encore rien. Il était béni, mais il fouillait devant son frère. Et voilà que lorsque Jacob était en train de fuir, la Bible a dit qu'il arriva quelque part où il passa nuit. Et lorsqu'il passait nuit là, Jacob vit en songe. Il a vu une échelle qui s'était dressée là où il dormait. Et dans cette échelle, Jacob voyait des anges qui montaient et des anges qui descendaient. Je n'ai pas le temps de faire beaucoup d'explications, mais du moins nous pouvons retenir seulement le mouvement des anges. Les anges montaient et les anges descendaient. Facilement, je peux dire que les anges montaient de la terre vers le ciel avec les problèmes de Jacob. Ils venaient de la terre, ils avaient pris les problèmes de Jacob, ils montaient avec les requêtes de Jacob au ciel, mais les anges ne montaient pas seulement. Jacob a vu aussi les anges qui descendaient, c'est-à-dire les anges descendaient avec les réponses du ciel pour la vie de Jacob. Et lorsque Jacob a vu cela, la Bible dit que Jacob entendit la voix de l'Éternel qui lui dit, Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est donc autour de ce langage de Dieu que je voudrais m'attarder. Dieu vient dire à Jacob, Jacob, je sais que tu es béni. Je sais que tu as eu des préoccupations. Les anges m'ont apporté tes requêtes et voilà que je les ai renvoyées avec même des réponses à tes requêtes. L'Éternel vient lui dire, la terre sur laquelle toi, l'homme béni, tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ce qui m'intéresse de plus ici, c'est la position à laquelle Dieu est venu trouver Jacob. Jacob, je l'ai dit, était déjà béni. Il avait la bénédiction sur lui. Mais Dieu vient le trouver étant couché sur une terre. Mais lorsque le Seigneur se prononce, on comprend facilement que cette terre sur laquelle Jacob était couché ne l'appartenait pas. Parce que si la terre l'appartenait, le Seigneur ne lui aurait pas dit que je te les donnerai. C'est-à-dire, c'était une terre en possession de promesses. Je dirais, une terre qu'il pouvait posséder, mais par promesse. L'Éternel lui a promis de lui donner la possession de cette terre-là. C'est que jusque-là, Jacob était encore étranger sur cette terre. Cette terre ne l'appartenait pas. Il était béni, mais Dieu est venu le trouver dans une position couchée, dans une terre qui ne l'appartenait pas.
Cette position de Jacob et les milieux ou les lieux dans lesquels il se trouvait, ça répond facilement à beaucoup de critères que nous traversons aujourd'hui. Nous sommes des personnes bénies, mais jusque-là, nous sommes encore couchés. Parce que vous savez, la position de coucher ne symbolise pas seulement le repos. La position du coucher est aussi l'image d'une position de faiblesse. C'est-à-dire, Jacob était couché, il était faible. Jacob est donc l'image de nous qui, en réalité, sommes encore faibles. Je ne dis pas nous sommes faibles quant à la chair ou à l'esprit, mais je dis nous sommes faibles sur beaucoup de plans. Sur les plans matériels, sur les plans financiers, sur beaucoup de plans de la vie, nous sommes encore faibles parce que nous manquons. L'Éternel vient nous trouver comme Jacob étant couché parce que nous sommes faibles. Et de surcroît, on vient trouver Jacob couché sur une terre qui ne l'appartenait pas. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu basés dans ta situation, tu es faible financièrement, tu es faible matériellement, tu es faible dans beaucoup de domaines de la vie et tu n'as encore aucune possession. Mais le bien de ce que j'aime, c'est que l'Éternel qui vient dans la poussière pour retirer les pauvres, il était venu ce jour-là trouver le pauvre Jacob. Jacob était spirituellement béni comme nous sommes bénis, comme Anne aussi qui était bénie. Mais Jacob était encore pauvre parce qu'il n'avait pas de possession. Jacob était encore pauvre parce qu'il fuyait même devant son frère. Azan alipamboli, mais Azan est l'autre dans ma boucle. Azan alipamboli, mais c'est bakangi, en tout cas, bakokanga, étant sous lipamboli, et goya se concrétiser dans la prison. Jacob Azan un peu comme Joseph, osa béni, mais osa non est l'autre dans ma boucle, au point que baote kayo, mais tu es une personne bénie. C'est genre de personnes que nous sommes, avec une bénédiction spirituelle de Dieu, mais encore avec rien dans la main. Ce sont ces genres de personnes que j'appelle les pauvres selon l'esprit de mon thème. C'est Jacob. Il a la bénédiction, mais il n'a encore rien. Et il se couche parce qu'il est encore faible. Mais la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2 au verset 8, de la poussière, il retire les pauvres. Et quand il retire les pauvres, quand Dieu retire les pauvres de la poussière, il retire les pauvres de la poussière pour le faire asseoir sur le trône des grands et lui confier une place parmi les grands, une place d'honneur. C'est exactement ça, ce que Dieu était venu dire à Jacob. Dieu a dit à Jacob, je viens te trouver comme pauvre, tu es couché sur cette terre, tu n'as rien, mais la terre sur laquelle tu es couché, Dieu dit à Jacob, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est-à-dire, Dieu vient trouver Jacob couché sur une terre étrangère. Nzambe écoute Jacob alali na mabele o eza ya yete, mais lokola Nzambe a retiraka les pauvres de la poussière, ayebi si Jacob omoni kaka esiko laleli oyo na koya ko pesa yo yango. Na en fait, ce que je voudrais comprendre ici, que nous puissions comprendre, c'est que Dieu vient promettre à Jacob de lui rendre propriétaire de là où il n'était pas propriétaire et même pas locataire. Parce que Jacob était juste en pèlerinage, si je dois le dire. Il passait son chemin pour aller chez son oncle Laban. Mais lorsqu'il se couche sur cette terre totalement étrangère, Dieu vient pour dire à Jacob, Jacob, tu vois, Esira Ozali, Ezea Yote, Dieu lui dit, je la donnerai à toi et à ta postérité. Bien aimé, ce soir, le Seigneur est venu nous dire la même chose. Le Seigneur est venu nous dire que omoni biloko ozozanga et image ya mabele o Jacob alalelaki. Ba problème ezotungisa yo image ya mabele o Jacob alalelaki. Ba difficulté ozokoka ko surmonter te image ya mabele o Jacob alalelaki. Le Seigneur vient ce soir pour te dire qu'il te les donnera à toi et à ta postérité. C'est-à-dire, Nzambe azokomisa Jacob propriétaire yeloko oyo Jacob atikala kozana yango te. Nzambe azopromettre que Jacob ke na kotombola yo na kopesa yo propriété, possession yeloko eza yo te. Jacob était dans l'humiliation. Le coucher, c'était une position d'humiliation. Le coucher, c'est une position de la honte. Le coucher, c'est une position de celui qui manque de tout et de rien. Mais le Seigneur lui dit,
Kaka esika o ba oseka yo. Kaka esika o laleli oza lelo te. Kaka esika o lali parce que oza kutata na ndenge osala te. Azali même na coussin te au point que tie mutuli kwa libanga. Nzambe yebi là où tu es couché, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est comme ça que dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 11 et 12, l'apôtre Pierre dit quelque chose qui retient beaucoup mon attention. L'apôtre Pierre commence par dire, je vous exhorte donc, bien-aimés, comme des étrangers et des voyageurs. Ici, Pierre est en train de s'adresser aux chrétiens tout en nous rappelant notre condition ou notre situation d'étrangers et de voyageurs. C'est la même situation d'ailleurs que Jacob était en train de traverser. Il était étranger et il était voyageur parce qu'il passait son chemin fuyant vers son oncle Laban. Et l'apôtre Pierre dit, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à mener une bonne conduite parmi les païens. Mais ce qui m'intéresse le plus, l'apôtre Pierre dit, afin que là où même il vous calomnie, qu'il trouve un sujet de rendre gloire à Dieu, qu'il trouve un sujet de glorifier Dieu les jours où il les visitera. En fait, la pensée de Pierre ici, j'aimerais le raccorder à ce que nous disons ici. Dieu a dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, la terre sur laquelle tu es faible, que je les contextualise, la terre sur laquelle on te calomnie, les lieux où même les gens se moquent de toi. Dieu a dit à Jacob, moni marambo etumisaka yo, marambo elelisaka yo, marambo oyeba nteneni osala, nzambe a dit je la donnerai à toi et à ta postérité. Maintenant, l'apôtre Pierre vient dire, il dit, je vous exhorte bien-aimés, vous qui êtes des voyageurs et des passagers. L'apôtre Pierre dit, ayez une bonne conduite parmi les païens, afin que là où même ils vous calomnient, que ce soit un sujet de gloire. Et comme un sujet de gloire pour Nabango, jour Nzamba goya ko visiter. Bien aimé, j'aimerais te dire, au moins esika oyo kaka soni, poussière esika oyo pauvres accouchés, j'aimerais te dire ce soir, aie une bonne conduite parmi les gens qui se moquent de toi. Or, la bonne conduite, on a pourquoi la vie de prière. Au moins, nenge ba sekaka yo liba les oyate. Au moins, nenge ba cholaka yo bana ba zoyate. Au moins, nenge ba zo seka yo ke musale zoyate. Au moins, nenge famille ko mikutu ko tonga nzambo yo sela rapo marambo zo simbate. J'aimerais te dire, reste persistant dans la prière, reste persistant dans la prière, car kana makambo ba oseka yo, kana makambo ba zo tongela o nzamba goya ko visiter na nzela wana pour que le monde trouve un sujet de glorifier l'Éternel. De la poussière, il retire les pauvres. De la poussière, il relève l'indigent. Pourquoi? Afin que après ça ait un trône de gloire, afin qu'il a établi parmi les grands. Et quand je parle de ça, je ne peux pas manquer de me souvenir de Mephibosheth. Mephibosheth qui était le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. Il était là-bas à Lodébar. Lodébar, cette ville, d'après son nom, veut dire poubelle. Je peux encore mieux le dire, selon l'esprit de notre thème, Lodébar veut dire poussière. Et Mephibosheth était tout à fait un pauvre qui était couché à Lodébar, couché dans la poussière. Mais il y a eu un jour, nous connaissons l'histoire, où la main de David, comme la main de Dieu, était allée jusqu'à Lodébar pour récupérer, pour retirer Mephibosheth. Et la Bible a dit que lorsque l'Éternel retire les pauvres de la poussière, un siège d'honneur. Lorsque la main de David était allée retirer Mephibosheth à Lodébar de la poussière, David ne pouvait pas donner à Mephibosheth David ne pouvait qu'inviter Mephibosheth dans son palais. Et la Bible dit que Mephibosheth commençait à manger sur la table du roi. La main de Dieu va te prendre aussi comme la main de David avait pris Mephibosheth de Lodébar. La main de Dieu va te prendre de la poussière où tu es. Mais je sais que tu as une situation qui est carrément ta poussière. Le célibat peut être ta poussière, le chômage peut être ta poussière, le manque de mariage ou des enfants peut être ta poussière.
Tout ce que tu manques est la poussière. Mais ce soir, j'aimerais te dire, comme la Bible, l'Écriture le dit, que de la poussière, il retire les pauvres, la main de l'Éternel vient ce soir pour te retirer de ta poussière, pour stabiliser quelque part. Makambo zalaki ozanga bien-aimé. Makambo zalaki olelisa mon frère, ma soeur. Il y a la main de l'homme qu'on appelle Jésus ce soir, qui vient te retirer pour te stabiliser et pour t'installer ici au zalagité. J'aimerais que ce soir, nous puissions juste intérioriser cette pensée. J'aimerais que ce soir, on intérioriser comme mécanisme que de la poussière, l'Éternel retire les pauvres. La ligne, on met un peu comment la situation n'a pas passé. La ligne un peu compliqué et que tu aies foi en l'Éternel qui retire le pauvre de la poussière. Ce soir, nous allons faire appel à la main de l'Éternel pour retirer sa nuit et retirer Bissot. Et pareil que Dieu avait dit à Jacob, la terre sur laquelle tu es couché, la zone di marina pogwa lelo. Situation il n'y a pas sur Dieu passera par ces mêmes choses, par ces mêmes situations pour nous donner gloire, pour nous donner une place d'honneur, pour nous donner une place de choix et afin que son nom puisse tirer gloire. Nous avons visité Anne. Après ça, Anne bana nanda umusu. Teka nanda kuwana bazarana Elkana na Penina. Devant cette même Penina qui l'insultait, qui se moquait d'elle, qui l'a mortifiée, Dieu avait donné à Anne les enfants ka esika wana. Esika ka basekelaki Anne. Situation ka ya stérilité basekelaki Anne. Dieu était venu dans la même situation pour honorer sa fille. La terre même où Jacob était couché, parce que Jacob manquait de tout et de rien. Il fouillait même devant son frère. Il n'avait même pas d'argent. Sur cette même terre-là, Dieu a dit à Jacob, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Finalement, lisez la vie de Jacob. Vous verrez que finalement, cet homme de Jacob qu'on avait fini par appeler Israël, c'est cette terre-là qui était devenue la terre d'Israël. Situation n'a pas passé. Et ça nous est là où nous avons besoin de pourquoi les lots. Pour stabiliser. Là où les gens se moquent de toi, le Seigneur va passer ce soir par là pour te donner de la valeur, de l'honneur. Il y a des gens qui se moquent de toi, mon frère. Je sais que nous allons y être. Il y a des gens, positivement, parce que au traverser ma situation compliquée. Mais laisse-moi te dire ce soir que la terre sur laquelle tu es couché, l'Éternel la donnera à toi et à ta postérité, car il est l'Éternel qui retire les pauvres de la poussière. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Dans notre prière, j'aimerais d'abord que nous puissions élever l'Éternel. Élever l'Éternel qui a toute possibilité. Na lingi totombola nzambe oza na makoki ya relever bato. Na lingi totombola nzambe oya kozwa mutu na pasi, kozwa mutu na kozanga, kozwa mutu na kolela, kozwa mutu na humiliation, puis azotombola ya azostabiliser. J'aimerais que nous puissions d'abord élever ces dieux, ensuite nous allons lui demander d'autres choses. Est-ce que nous pouvons élever le nom de l'Éternel? Alléluia. Seigneur, nous venons élever ton nom ce soir. Nous élevons ton nom, toi, les dieux puissants. Nous élevons ton nom, toi, les dieux qui nous prennent de situations compliquées. Nous élevons ton nom, toi, les dieux qui nous retirent de la poussière. Nous savons que, Seigneur, nous sommes des hommes qui manquons. Nous savons, Éternel, nous sommes des hommes. Nous manquons encore beaucoup et alors beaucoup de choses. Mais au-delà de tout ce que nous manquons, au-delà toi qui soutiens les pauvres, toi qui relèves l'indigent, toi qui retires les pauvres de la poussière, nous venons t'élever, éternel Dieu. Nous venons t'élever Samba, Jean-Baptiste, Père, nous venons t'élever Samba, David, Alludier, les pauvres dans la poussière. Et que David, les pauvres dans la poussière, aux joies dans la poussière, pour ton moulin, Seigneur, nous t'élèvons ce soir parce que tu ne changes pas. Seigneur, nous t'élèvons ce soir parce que ta main puissante est dans ma copie. Sois élevé Jésus, sois élevé Adonai, sois élevé les dieux puissants. La Bible dit dans les livres des psaumes que l'élévation
La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Midi, ni du Septentrion. Mais la Bible dit que l'élévation, la grandeur viennent de l'Éternel. Nous savons que Seigneur, nous ne pouvons pas élevons la main cachée, élevons Jésus de Nazareth, élevons l'homme qui ne change pas, élevons la main cachée, élevons sois élevé celui qui nous soutient, sois élevé celui qui nous relève, sois élevé la main cachée. Nous allons nous soutenir Jésus, nous avons à sanctifier, à glorifier, nous n'avons que toi et toi seul. Ce soir, écoutez bien-aimé, la ligne si koto sambela, si koto la ligne to balobela loboko ya Nzambe. Loboko retiraka les pauvres de la poussière. La ligne banda ko sambela na poko elobe la cette main là. Et implore le Seigneur à étendre le loboko na ya nguya et ya kolongola na kati ya pasi et ya kolongola na kati ya kozanga et banda ko établir yo na trône ya bakonzi. Au nom de Jésus, to sambela, alléluia. Jésus.
Faveur ya ndeko ya mama ya papa oyo asambeli na poko lelo afin que loboko na ya nguya ya ko intervenir na kati ya bomoi na ye. Seigneur na yebi eloko moko Bible alobi que loboko na yo eza mokuse te pona ko intervenir. Je prie ce soir Adonai que ta main puissante intervienne dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Loboko na ya nguya nzambe e ya ko intervenir na la vie ya bana na yo na kombo na Yesu. Esika bazana mikakatano, esika bavandi na kolela, esika bavandi na kozanga, loboko na oya nguya nzambe, eya ekota en action, e banda ko intervenir na ba situation compliquée bana na yo. Esika bavandi na kolela nzambe, que ta main puissante nzambe, eya ekota na kati ya mosala, e banda ko racheter, e banda ko délivrer, e banda ko arracher bana na yo na kati ya ba situation nyonso compliquée. Seigneur, étends ta main ce soir, banda kolongola na maladie, banda kolongole na kozanga, banda kolongole na humiliation, banda kolongole na kolela, banda kolongole na matanga, banda kolongole na soni, au nom de Jésus. Que la main de Dieu te rachète, que la main de Dieu te sorte de ce trou et si ko vandi. Loboko nzambe ye bimisa na kati ya libulu ya moto, loboko nzambe ye bimisa na fosse au lion, loboko nzambe ye bimisa yo si ko kangamaki, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta vie, que la main puissante de Dieu eya elongolo na kati ya makambo ezo compliqué yo, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons tous ainsi prié et nous disons ensemble merci Seigneur Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa main puissante vous délivre, comme nous venons de le prier ici. Nous croyons que le Seigneur l'a fait et nous lui disons un grand merci pour cela. Merci beaucoup d'avoir disponibilisé de votre temps pour que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur et que nous puissions avoir du temps dans la prière. Nous ne cesserons pas de vous informer que la sortie officielle du Fotech, du Forum Toute Écriture, est prévue pour le mercredi 30 avril 2025, de 8h30 à 12h, nous serons au quartier général des églises Carnes, sur l'avenue Sombele 2, numéro 31, au quartier 8 dans la commune d'Njili, référence station Engine du quartier 7. Nous vous rappelons encore que nous avons des prières chaque mercredi que nous avons dénommé fréquence. Nous sommes ici à l'église Carnes Ngaba, 6 avenue Chaba, numéro 12, sur la Rekumukanga, référence station MM. Venez, nous allons prier chaque mercredi de 8h à 16h. Nous sommes en état de jeûne, nous prions et nous demandons l'intervention de la main divine dans nos vies. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous rende au centuple tout le temps que vous disposez pour que nous soyons ensemble. Soyez bénis et retrouvons-nous le mercredi prochain. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carnes.